Guéri pour briller, c'est le nom de notre nouvelle série d'enseignements. Tu sais, Dieu t'appelle à le glorifier. Dieu t'appelle à briller dans ta génération, à influencer, inspirer, impacter toute une génération. Mais tant que certaines blessures demeurent dans ton cœur, tu ne pourras pas briller. Tant que le rejet, l'amertume, la rancœur et d'autres blessures demeurent en toi, il y a une limite à ton impact et il y a une lumière qui ne pourra jamais jaillir de toi. Je te laisse avec ce premier enseignement, c'est un talk show. Je suis avec des frères, des sœurs et on aborde ce sujet de guéri pour briller. Tu vas être béni, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, nous dire ce que tu as reçu au travers de ce message. On est ensemble, guéri pour briller. On va commencer par une première question et franchement, écoutez bien, la vérité, ça va vous édifier. Je ne les ai pas choisis au hasard, je les ai choisis parce que j'estime que Dieu leur a donné une sagesse dans le sujet, dans le domaine. Voilà, donc on peut y aller. Ok, donc première question. Concrètement, c'est quoi une blessure intérieure? Concrètement, c'est quoi une blessure intérieure? Here we go. Alléluia. Merci, Passe, pour l'opportunité. Alors, pour répondre à cette question, je pense que c'est important vraiment, pour bien commencer la série, de bien définir les blessures. Parce que beaucoup pensent que les blessures, c'est uniquement lorsque, par exemple, quelqu'un nous a fait du mal, je sais pas, nous a insulté, ou on a vécu quelque chose lié à d'autres personnes. Mais on va voir à travers la définition que j'ai recherchée avant ce culte-là, que les blessures, c'est quelque chose, il faut vraiment se concentrer pour bien le comprendre. Ok. Petite définition, les blessures intérieures, c'est une marque émotionnelle ou psychologique laissée par une douleur, un traumatisme, un rejet, une trahison, des paroles négatives ou un manque d'amour qui affecte durablement l'identité, les émotions, les réactions et les relations d'une personne. Donc moi, ce que j'ai pu voir à travers mes recherches, c'est qu'une blessure, en fait, c'est une trace émotionnelle qu'on a vécue, psychologique qu'on a vécue à cause de quelque chose qu'on a expérimenté avec les frictions qu'on a eues avec les frères, les sœurs, les membres de notre famille, ou même avec nous-mêmes, qui ont impacté durablement l'identité qu'on a aujourd'hui, les émotions, les réactions, les relations qu'on a avec les autres. En fait, exactement comme tu dis, la blessure, en fait, beaucoup de personnes rejettent le fait d'être blessé ou rejettent donc le fait d'avoir besoin de restauration parce qu'en fait, ils assimilent le fait d'être blessé à de la faiblesse. Beaucoup disent non, je ne suis pas blessé, non, j'ai pas besoin de restauration parce qu'ils croient que reconnaître une blessure, c'est de la faiblesse. Déjà, premièrement, comprenez cela. Reconnaître qu'on est blessé, c'est une force. C'est une force. C'est une force. C'est une force, c'est de l'intelligence, c'est de la sagesse et c'est une grande preuve d'humilité. Parce que quand quelqu'un reconnaît qu'il est blessé, eh bien reconnaît qu'il a un problème. Mais reconnaître qu'on a un problème, c'est de l'humilité. C'est de l'humilité, n'est-ce pas? Mais une blessure, c'est quoi, comme tu l'as dit? Une blessure, en fait, c'est un trauma, ok? C'est un trauma ou une expérience négative qui a laissé en vous une douleur. Et aujourd'hui, cette douleur-là, eh bien, elle a une voix. Et cette voix-là, c'est par exemple le rejet, l'amertume, la haine, la colère. Regarde un exemple. Si par exemple, je tombe et je me fais mal sur la main, ma main va être ouverte, ok? Je vais commencer à saigner. Et le sang qui coule, eh bien, c'est comme le signe de mon corps pour me dire, là, il y a une blessure. Là, il y a un problème parce que le sang coule. Vous voyez? Ça, c'est le signe de mon corps pour me dire qu'il y a une blessure. Les blessures, maintenant, vous n'allez pas avoir du sang qui vont couler parce que c'est intérieur. Mais les blessures, elles vont avoir un sang qui coule. Le sang, c'est des émotions toxiques. Le rejet, le fait de s'isoler, le fait de ne pas aimer les gens, le fait d'avoir de l'amertume, des difficultés à s'ouvrir, le fait d'avoir une mauvaise image de soi. Tu vois? En fait, les blessures, c'est un trauma dans ton âme, dû à une expérience négative. Et en fait, ça crée en fait des émotions toxiques. Et le truc est ouvert en toi depuis des années et ces émotions toxiques, elles continuent d'affluer bien que tu sois chrétien. Et c'est ça qui est terrible en fait. Et si je peux, déjà merci beaucoup Past pour l'opportunité. Si je peux ajouter, tu as dit une chose, c'est que c'est intérieur. Et la blessure, on ne la voit pas en fait de l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on peut voir comme ça, mais pourtant, c'est quelque chose qui va avoir un impact plus grand encore qu'une blessure qui peut être extérieure. Exactement. C'était ce qu'on disait, c'était que les maladies qui sont souvent à l'intérieur, ça peut être par exemple un cancer, va faire beaucoup plus de dégâts par exemple que lorsqu'on se blesse et qu'il y a du sang. Donc visiblement, le sang, ça va plus nous interpeller, mais intérieurement, la blessure sera encore plus grande, et elle aura de plus de conséquences justement quand elle est intérieure. Et il faut se rendre compte du caractère en fait primordial de traiter les blessures. Et c'est pour ça que cette série, elle est juste parfaite, elle est juste vraiment magnifique parce que faut se rendre compte qu'on ne peut pas aller à une certaine dimension, que ce soit avec Dieu dans notre vie, si on ne traite pas ce problème-là des blessures.
Et elle a dit quelque chose de très pertinent au niveau du cancer, par exemple. Le cancer, c'est une des maladies les plus mortelles et c'est une des pires maladies, mais c'est une maladie qu'on ne voit pas au début. Des fois, quand les personnes apprennent qu'ils ont un cancer, ils apprennent qu'ils ont un cancer au stade 4, au stade 3, mais ils ne le savaient même pas parce que c'est intérieur. Mes frères et sœurs, regardez bien, les maladies les plus mortelles, elles sont intérieures. Les maladies les plus mortelles, regardez les maladies visibles, c'est quoi? L'eczéma, le psoriasis, ce genre de choses, c'est sur la peau, tu vois. C'est visible, mais ça ne tue pas l'eczéma. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne tue pas. Le cancer, on ne le voit pas, il est intérieur. Mais lui, il te tue petit à petit. Et frères et sœurs, les blessures de l'homme, écoutez, elles tuent votre destinée petit à petit. Ça, vous devez vraiment, vraiment, vraiment le comprendre. Mais, frères et sœurs, ça fait du mal. Et elle disait que ça ne se voit pas extérieurement. En fait, on ne voit pas extérieurement les blessures, mais on voit les conséquences de la blessure. On voit les conséquences. Regarde, par exemple, admettons, Nirina, quand tu étais petite, tu étais à l'école et on t'a dit que tu étais bête. Nous, on n'était pas avec toi à l'école. Donc nous, on ne sait pas qu'on t'a dit ça. Par contre, on a remarqué que quand on est en groupe, tu n'oses jamais prendre la parole. Tu vois, ça, c'est la conséquence de la blessure. Et quelqu'un qui est aguerri spirituellement, il peut reconnaître, Nirina, si tu réagis comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça. C'est pour ça que, frères et sœurs, vous devez maîtriser ce thème. Au-delà vous-même d'être restauré, vous devez connaître ce thème afin d'aider les gens. Parce que, regardez quelque chose, le médecin, il ne sait pas que tu as un cancer quand il te voit comme ça. Mais il te pose des questions. Et quand il regarde les symptômes extérieurs, là, il peut dire sûrement qu'il y a ça en vous. Et c'est important que vous deveniez des personnes sages et intelligentes pour que lorsque vous voyez les comportements et les attitudes des personnes, vous puissiez reconnaître et discerner, là, en toi, il y a telle blessure sûrement. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour l'opportunité. Amen. Moi, j'aimais beaucoup les définitions que vous avez données. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé, notamment quand l'apôtre peut parler des blessures intérieures, il va beaucoup les comparer en fait à des blessures qui sont extérieures. Parce que des fois, on pense que c'est un truc un peu trop profond pour nous, alors que c'est des choses qui sont parfois très évidentes. Par exemple, je vais avoir une blessure au niveau ici, et en fait, je vais pas la traiter. Tout simplement, je vais la laisser comme ça. Je vais laisser la chose comme ça. Sauf que quand je vais faire des mouvements, je vais le sentir. Je vais sentir, et en fait, comme tu dis, il y a des réactions, il y a des impacts et il y a des conséquences qui se voient. Mais pour ça, comme le pasteur disait, il faut maîtriser le thème, il faut maîtriser le sujet. Et il faut aussi s'introspecter des fois, se poser la question, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Exactement, mais ça c'est trop pertinent. Pourquoi je réagis comme ça? Tu vois, par exemple, des fois tu marches, tu rentres chez toi, je sais pas si ça vous est déjà enlevé, ça vous est déjà arrivé plutôt, et tu vois, tu enlèves ton t-shirt, tu enlèves ton pantalon, tu vois que tu es griffé quelque part, ou tu as une marque, ou c'est jamais arrivé à quelqu'un, et en fait tu savais pas, mais tout au long de la journée, tu avais une gêne à ce niveau-là, tu vois. Et moi j'aime bien que tu dis que en fait la blessure, tu la sens aussi quand tu marches, tu vois, tu la sens aussi quand tu marches. Et en Christ c'est pareil. Quand tu avances, écoutez frères et sœurs, écoutez quelque chose. Judas, c'est l'histoire d'un apôtre qui a mal géré une blessure. Regardez quelque chose. Beaucoup pensent que Judas était appelé à trahir Jésus. Beaucoup pensent que l'appel de Judas, c'est-à-dire Dieu a créé Judas, toi, tu seras le traître. Judas, écoutez quelque chose. Il y avait une prophétie qui disait qu'un apôtre allait livrer Jésus. Il n'y avait pas une prophétie qui disait que Judas allait livrer Jésus. Ça veut dire qu'en fait, ça devait être quelqu'un. Ça devait être quelqu'un, il y avait une prophétie. Maintenant, le diable savait qu'il y allait quelqu'un qu'il allait perdre. Mais le diable ne savait pas que ça allait être Judas. Et même Jésus ne savait pas forcément au début que ça allait être Judas. Jésus savait que ça allait être quelqu'un. Regardez, quand vous regardez Pierre, quand vous regardez les 12 de Jésus, celui qui a fait le plus d'erreurs, c'est Pierre. Celui qui a eu le plus de problèmes de caractère, c'est Pierre. Mais il a toujours bien géré son âme. Judas, c'est l'histoire d'un apôtre, d'un homme de Dieu qui n'a jamais appris à gérer les blessures, donc il est devenu cela. Regardez quelque chose. Lucifer, plutôt Satan, c'est l'histoire d'un ange qui n'a pas su gérer les blessures. C'est ça. Regardez, moi j'aime une phrase que l'apôtre dit. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer, mais Lucifer a créé Satan. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Lucifer c'est un ange. Mais Lucifer c'est un ange, il y en a plein. La Bible dit qu'il y a des myriades d'anges. Des myriades, c'est un nombre qu'on ne peut pas calculer. Mais parmi eux tous, il y a un gars. Ouais. Dis à ton voisin un gars. Un gars. Il n'a pas su gérer son offense. Et ce gars-là, il s'appelait Lucifer. Ça veut dire astre de lumière, astre brillant. Mais le gars n'a pas géré une offense. Le gars n'a pas géré ça, voilà ce qu'il est devenu. Pourquoi alors est-ce qu'on parle de ça? Parce que tu peux avoir un grand appel. Tu peux être appelé le prochain Reinhard Bonnke. Tu peux être appelé le prochain Billy Graham. Écoute bien, tu ne gères pas tes blessures. Voilà ce que tu deviendras. Oh mais... My God. Ah, c'est ce que je peux... tellement pertinent. Tellement pertinent. Moi aussi, je trouve ça très pertinent. Allons sur la question 2. Alors, la question 2, Diane, on y va. Question 2. Comment savoir si je suis blessé ou pas? Comment savoir si on est blessé? Qui veut répondre? Moi, je pense qu'il faut d'abord... bah alors lui... On y va. Moi, je pense qu'il faut d'abord réaliser, comme on enseigne à l'affermissement, que d'abord, on est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. On y va. Parce que c'est 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 qui nous le dit.
que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soient sanctifiés, etc., etc. On est un esprit, on a une âme et on vit dans un corps. Ok, définissons. L'esprit, admettons, c'est Rachel. C'est la partie de nous qui communie avec Dieu. Ouais. L'âme, ici, admettons, c'est Nirina. C'est la partie de nous dans laquelle il y a l'intelligence, les émotions, les pensées. Et moi, admettons, je suis le corps, c'est la partie dans laquelle il y a un corps, quoi. T'as capté? Ouais. Exactement. Et en fait, quand on donne notre vie à Jésus, notre esprit, il expérimente la nouvelle naissance. Notre esprit, donc la dimension de Rachel, elle change. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit. Donc Rachel change. Quand on devient chrétien, Rachel change. Exactement. Mais Nirina et moi, on ne change pas. Yes. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font la prière de repentance, ils pensent qu'ils sont les mêmes personnes, alors qu'intérieurement, elles ont changé, elles sont devenues enfants de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que l'âme n'a pas changé. C'est-à-dire quand Jésus est venu à notre rencontre, notre âme est restée telle qu'elle l'était. On a expérimenté une certaine restauration. Ça veut dire que Jésus nous a donné sa paix. Jésus nous a donné sa joie, son amour. Mais à certaines parties de notre âme, par exemple, si, admettons, tu as donné ta vie à Jésus à 16 ans, d'autres, ils ont donné leur vie à Jésus, admettons, à 20 ans, il y a 20 années d'existence avant la rencontre avec Jésus-Christ qui ont affecté l'âme. Et donc, moi je pense qu'il faut partir du postulat qu'on a donné notre vie à Seigneur, qu'on est déjà blessé et qu'on a déjà besoin de restauration. Mais attends, mais ça c'est très important. En fait, il faut partir du principe, il ne faut pas non plus dire maintenant se convertir, je suis blessé. Non, mais il y a mon frère et sœur, vous devez comprendre, le monde a laissé des traces. Je vais expliquer pourquoi le monde a laissé des traces. En fait, le diable savait que tu allais te convertir. Le diable savait, hein, tu allais être ici. Le diable savait. Mais le diable s'est dit, ok, qu'est-ce que je peux semer en lui qui va le ralentir quand il sera là? Oh my God. Qu'est-ce que je peux semer en lui? Tu étais petite et tu étais à l'école et tu as levé la main et il y a une de tes professeurs très charnelle, très méchante qui t'a dit, je me donne un exemple, Bernadette, mais Bernadette, tu réfléchis pas ou quoi? C'est pas ça la réponse. Qu'est-ce que ça a fait? 1, blessure contre l'autorité. 2, blessure de rejet, l'estime de toi a été attaquée. Tu te convertis, tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu pries, tu as une vision. Tu te vois gagner ton école à Christ. Mais tu te souviens où il y a plutôt une blessure dans ton âme. Toi, tu l'as oublié, hein, mais la blessure reste. Vous savez, des fois, moi, j'ai des cicatrices sur les jambes. Je ne sais même pas j'ai fait ça où. Je sais juste qu'il y a une cicatrice. Parce que des fois, il y a des blessures qu'on a, on ne sait pas elles viennent d'où. Il y a des réactions qu'on a, on ne sait pas elles viennent d'où. Vous voyez? Mais elles viennent. Et tu es là, Dieu te dit que tu vas gagner ton lycée à Christ. Mais il y a une blessure en toi de rejet. Tu te souviens que lorsque tu as seulement levé la main, on t'a même pas écouté. Et donc là, maintenant, tu n'oses pas. Et les années passent, tu n'évangélises jamais dans ton école. Tu vois un peu? C'est ça, en fait, le principe des blessures. Et c'est ça, ce qui est terrible dans les blessures. Et comment maintenant savoir qu'on est blessé? Il a dit qu'il faut partir du postulat que, obligatoirement, il y en a sûrement. Et pour même rebondir sur ce que tu disais, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il faut savoir une chose, c'est que souvent, moi c'est une phrase même que je disais au début, dès lors que tu vas réagir d'une certaine manière, tu vas dire non mais je suis comme ça. Il faut savoir ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit des blessures. En fait, Dieu t'avait donné une forme initiale. Et ça me rappelle même un enseignement que tu nous avais fait, transformer et former. De base, Dieu nous avait donné une forme initiale. On a été créé à l'image et à la ressemblance. On a été créé à l'image et à la ressemblance. Donc, tout ce que je manifeste qui n'est pas à l'image ou à la ressemblance, c'est le fruit d'une blessure. Déformation. C'est aussi simple. En fait, mais ça. non, mais pourquoi tu n'aimes pas les gens? Mais je suis comme ça. Mais tu ne te rends pas compte, c'est pas toi. En fait, c'est ce que tu es devenu. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu as affilié ça maintenant à toi. Et c'est pour ça que c'est compliqué, en fait, pour Dieu de te restaurer. C'est parce que tu n'arrives pas à aller devant Dieu et dire j'ai une blessure parce que tu crois que c'est toi. Ouais. En fait, tu crois que c'est toi. Ouais. Regarde quelque chose. Moi, j'ai une cicatrice, par exemple, ici, parce que j'ai eu une opération un jour au genou. Donc, au niveau de mon genou, maintenant, j'ai une cicatrice. Mes frères et sœurs, ça, c'est un truc qui est arrivé dans le temps. Je suis pas né comme ça. Dieu m'a pas créé comme ça. Dieu m'a créé en bonne santé. Mais c'est une blessure. Est-ce qu'on comprend? Qui a déjà vu un chrétien plus méchant qu'un païen? Lève la main. Genre, un chrétien, il est né de nouveau, il prie en langue, mais il a un caractère terrible. Et beaucoup se disent, mais comment ça se fait? Mes frères et sœurs, c'est très simple. Rachel, la dimension de l'esprit change, mais la dimension de l'âme ne change pas. Ouais. Tu vois, l'âme, elle ne change pas par la nouvelle naissance. L'âme, elle change par le temps dans la présence de Dieu, par le temps de méditation, par le travail du caractère. Tu vois, la nouvelle naissance, ça se fait. La restauration de l'âme, ça prend du temps. Tu voulais dire quelque chose, Nini, avant qu'on passe à la prochaine question. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on dit, c'est qu'il y a un verset qui va dire, on le connaît tous, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Quand le Seigneur va dire ça, c'est qu'en fait, il y a une autre verset qui va dire, surveille ton cœur.
prends garde à ton cœur. En fait, c'est vraiment, regarde ton cœur comme s'il était en face de toi et surveille-le. Regarde s'il n'y a pas des blessures. Regarde si on t'a pas fait du mal. Regarde si on t'a pas piqué. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme de lui viennent les sources de la vie, si tu es blessé, il y a des sources que tu n'auras jamais. En fait, ça ne va pas passer. Ça va, comme j'en parlais au pasteur une fois, ça va comme boucher en fait. Parce que, en fait, tout à l'heure, il parlait du fait de ne pas déranger, etc. En fait, le Seigneur va vouloir t'amener à d'autres dimensions, mais comme tu es blessé, tu vas être bloqué et tu vas plus forcément recevoir de la source de la vie qui est la parole de Dieu. Donc, quand il y a des sources de la vie qui ne sortent pas de toi, une source de la vie, c'est quoi? C'est quand tu as une source de bénédiction, une source d'inspiration. Ça veut dire que ton cœur a un problème. Donc, comment savoir qu'on est blessé? Ici, il vient de le dire. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, quand ton cœur ne produit pas les sources de la vie, autrement dit, quand tu n'es pas une bénédiction pour les autres, quand tu n'es pas une lumière qui éclaire les autres, quand tu n'es pas une source d'inspiration pour les autres, quand il n'y a personne dans l'église qui peut se lever et dire non, cette personne-là, c'est mon inspiration, cette personne-là m'édifie, je te promets, en tout cas, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est que ton cœur n'a pas été gardé, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut me donner des traits de caractère, s'il vous plaît, qui prouvent que tu es blessé encore? Ou qu'il y a des blessures? Moi, je pense le fait de scandaliser les autres. C'est-à-dire quand tu passes du temps avec les autres, il n'y a aucune personne qui a témoigné et qui a dit que tu marches dans l'amour. Pour moi, quand on ne peut pas témoigner de toi, de l'amour qui sort de toi, tu es une personne qui a besoin de restauration. Parce que regardez pourquoi. Frères et sœurs, on ne peut pas marcher dans l'amour selon Dieu tant qu'on est blessé. Ouais. Je vais expliquer pourquoi. Regardez pourquoi. En fait, quand quelqu'un est blessé, il ne va pas aimer quelqu'un à cause de ce que la personne lui a fait. Mais ça, c'est l'amour des hommes. Ouais. Parce que l'amour des hommes a besoin d'une raison pour aimer. Et donc, comme il est blessé, il l'aime pas parce que il est méchant, donc je l'aime pas. Vous avez compris, n'est-ce pas? Yes. Le problème, c'est quoi? C'est que l'amour ici qu'on prêche, l'amour de Dieu, il ne se base pas sur des raisons. En fait, l'amour de Dieu, c'est je t'aime. Pourquoi? Je t'aime. L'amour de Dieu, c'est je t'aime parce que je décide de t'aimer. L'amour de Dieu, c'est pas tu es gentil, donc je t'aime. La Bible dit, alors même que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En ceci, Dieu nous prouve son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a eu aucune raison de nous aimer, il nous a aimés. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui n'a pas besoin de raison. Mais quand tu es blessé, tu n'aimes pas à cause d'une raison. Donc la blessure t'empêche d'aimer à la manière de Dieu. Ouais. Arsène me blesse, donc je l'aime pas. Mais là, je suis bloqué dans l'amour des hommes. Parce qu'en fait, je l'aime pas parce qu'il m'a fait. Tu vois, je l'aime pas parce que. Ouais. Alors que l'amour de Dieu, il n'y a pas de parce que. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est tout. Amen. L'amour de Dieu, Amen. c'est. Il dit ça à Jérémie, il dit je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Pourquoi? Quand il va dire ça, il parle à un peuple rebelle, Israël. Mais il dit je t'aime d'un amour éternel. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que rien. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est une décision et parce que c'est ce que Dieu est. Amen. Tu vois? Parce que c'est ce que Dieu est. Vous voyez un peu ou pas? Et quand vous êtes blessé, vous ne pourrez pas faire ça. Tu vois? Un trait de caractère ou une preuve que tu es blessé, tu n'aimes pas comme Dieu. Oh, yes. Tu n'aimes pas comme Dieu. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous bénissent, en quoi vous êtes différent des païens? Autrement dit, mais vous n'aimez pas comme moi en fait. Si vous aimez ceux qui vous bénissent. Donc il a dit ici, le fait qu'on ne peut pas témoigner de ton amour, et moi je rajouterais, le fait que tu n'arrives pas à aimer à la manière de Dieu. Ouais. La preuve que tu arrives à aimer à la manière de Dieu. Prends la personne qui t'a le plus blessé. Tu ressens quoi pour elle? Ça. Waouh. On y va, toi, vas-y un signe, ou toi, vas-y s'il te plaît. En fait, moi, je veux juste ajouter à ce que tu as dit. Ouais, il faut un signe, Rachel, quand même, le temps passe, vas-y. Mais vas-y, ouais, ajoute, vas-y, pas de problème. Je rajoute. Non, mais en fait, tu as dit c'est lié à la personne de Dieu. Dieu est amour. Et il y a en lui ni changement ni ombre de variation. Et c'est pour vraiment dire, peu importe ce qu'on peut faire, peu importe ce que tu peux faire, en fait, l'amour de Dieu ne dépend pas de toi, il dépend de lui. C'est sa nature. C'est vraiment sa nature. Attendez, désolé, je fais que de couper, mais... Attendez, d'un côté, c'était ma prédication que je tenais pour un talk show. Donc, écoutez ce qu'elle vient de dire, c'est trop pertinent. En fait, l'amour de Dieu ne dépend pas de toi. Il dépend de lui. Et le problème de la blessure, c'est qu'il te fait... Il rend ton amour dépendant des autres. Ça veut dire, si l'autre est gentil, je l'aime. Purée. Tu vois, mais ça, c'est pas Christ. C'est pas Christ. Et c'est pour ça que quelqu'un dira, ouais, mais bon, cet amour-là et tout, moi, j'en veux pas trop. C'est là maintenant qu'il y a une question qui se pose. Tu veux être disciple de Christ ou pas? Regarde, je vais t'expliquer. Regarde, t'expliquer un truc. Regarde, écoute. En fait, la restauration, ça va te demander un tel prix. C'est pour ça que tout le monde dans l'église ne pourra pas être restauré. Parce qu'en fait, la restauration va demander un tel prix que seuls ceux qui ont un profond désir d'être disciples peuvent payer. Waouh, Parce qu'en fait, waouh. regarde, être restauré, ça va te demander de chercher à avoir le même cœur que Dieu. Mais pour chercher à avoir le même cœur que Dieu, tu vas devoir perdre le tien. Oh yes. En fait, tu vas devoir abandonner le tien, ta manière d'aimer.
Parce que beaucoup d'entre nous, on est attaché à nos blessures et on est attaché à notre manière d'aimer. Ça veut dire qu'on se dit, non, il m'a fait du mal, il mérite cela. Tu vois, tant que tu es dans cette mentale, un, tu n'es pas disciple. Et deux, en réalité, tu ne cherches pas à l'être. Un vrai disciple, il dit, on m'a fait du mal. Mais entre eux, l'amour que j'ai, l'amour de ma propre justice, tu vois, parce que c'est ça en vrai le problème ici. Tu vois, la justice, on en parlait l'autre fois, Arsène. En fait, le problème de beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, c'est qu'on vit selon notre justice, pas selon celle de Dieu. La justice des hommes, c'est il m'a fait du mal, j'ai raison d'être en colère. La justice de Dieu, c'est il m'a fait du mal, j'ai raison de l'aimer. Wow. La justice de Dieu, c'est il m'a fait du mal, donc l'amour va surabonder. Oh yes. La Bible dit, là où l'iniquité a abondé, la grâce a surabondé. Aïe. Et à un moment donné, la question à se poser, c'est tu veux être disciple de qui? Écoute bien, tu veux être ton disciple ou celui de Christ? Être ton disciple, c'est aimer selon tes raisons et selon tes raisonnements. Être disciple de Christ, c'est se dépouiller de sa mentalité. Oh yes. Mais nous tous ici, frères et sœurs, on n'aimait pas les gens. Les gens nous blessaient, on aimait les gens qui... Pourquoi est-ce que les gens, on demande qui tu aimes le plus sur la terre, tout le monde dit maman? Pourquoi maman? Parce que c'est la personne qui t'a manifesté plus d'amour sur la terre. Tu vois? Pourtant, Jésus vient sur la terre, il dit, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Qui est mon père? Est-ce que tu comprends? Pourquoi, frères et sœurs, il faut qu'on arrive au... Écoute bien maintenant. Écoute bien. Vous aspirez à l'onction. Vous aspirez à tout ça. Un jour, le Saint-Esprit me dit, Rémi, avant d'être surnaturel dans l'onction, tu dois l'être dans l'amour. Regarde. Regarde. Tu aspires à des grandes dimensions avec Dieu. Je te promets que ce qui t'empêche d'aller là-bas, c'est même pas la prière. C'est même pas le jeûne, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu aimes pas comme lui. Tu veux servir Dieu, tu veux même être dans le ministère, être pasteur, tout ça. Mais tu aimes pas comme lui. Mais est-ce que tu sais ce qu'on va te faire là dans ce ministère? On va te blesser, on va te déchirer. Des gens vont t'insulter, vont t'injurier. Mais Dieu ne te positionnera jamais tant qu'il estime que tu n'as pas son cœur. Jésus est sur la croix. Il a toutes les raisons de détester l'homme. Il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. My God. Tu vois? Bon, une autre raison d'être blessé. Rachel ou Nirina, vas-y. Moi, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le rejet. En fait, des fois, ça va être par des tout petits... en fait, Vas-y, ça va faire explique-nous une les toute petits trucs, petite parce que ça, c'est différence. très vrai. En fait, des fois, quand on va dire le rejet, on va penser à une personne qui est au fond de la salle seule. Alors que non, en fait, des fois, le rejet, c'est dans certaines actions, dans des personnes qui ne vont pas oser, dans des personnes qu'on connaît dans l'intimité, et que quand on voit en groupe, tout de suite, c'est plus la même personne. L'attitude change. Wise. Donc, en fait, dès qu'ils vont se retrouver en fait en groupe, on va se rendre compte que, mais pourquoi t'as pas parlé? Pourquoi t'as pas dit ça? Pourquoi? Et en fait, on va se rendre compte que y a eu certainement des blessures, certainement à l'école, parce que malheureusement, très souvent, ça se fait là-bas, à l'école où on lui a dit, mais t'es trop bête, ou pourquoi tu dis ça? Ou ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, c'est dans les petits détails comme ça, des fois, qu'on va voir comment se manifeste en fait le rejet. Ok, super. On y va, Diana, une autre question? Alors, question 3. En quoi est-ce que les blessures m'empêchent d'avancer avec Dieu? Diana, est-ce que tu peux nous répondre un peu, s'il te plaît, rapidement? Nous dire un peu, toi, quel est ton avis? Vas-y. Je pense que premièrement, ça La nous... question est terrible. Hein. En quoi les blessures m'empêchent d'avancer avec Dieu? Vas-y. Ok. Premièrement, ça rejoint un peu ce que tu disais, le fait que, en fait, quand tu n'es pas restauré, déjà, tu ne penses pas comme Dieu. C'est-à-dire que si Dieu veut aller quelque part, tu vas penser autrement parce que vous ne pensez pas de la même manière. C'est comme la Bible dit que, en fait, Dieu pense d'une manière, mais les hommes pensent diamétralement opposé. Exactement. Donc, ça veut dire que être restauré, c'est aussi être restauré même dans sa manière de penser. Exactement. Et le truc, c'est que on ne pourra jamais avancer avec Dieu, comme je l'ai dit, si on n'est pas restauré, parce que comme tu l'as dit aussi, on ne peut pas aimer les gens, sauf que le fait de faire l'appel de Dieu, c'est aimer les gens. Si on fait le ministère, le but, c'est les âmes. Le ministère, le but, c'est pas forcément l'onction, mais dans tous les cas, l'onction, c'est pour les âmes. Donc si ton cœur n'est pas restauré, tu ne vas pas aimer comme Dieu, et au final, tu vas faire le ministère pour toi et pas pour les intérêts de Dieu, tout simplement. Ah. Amen. Amen. Quoi d'autre? Est-ce que, Rachel, pourquoi est-ce que ça peut me bloquer dans ma destinée? Je dirais même par rapport au fait d'aimer Dieu, même ta conception de Dieu va être totalement mauvaise. En fait, ta conception, tu vas voir Dieu sous l'angle de tes blessures. Et Attends un peu. Est-ce que vous savez que beaucoup ne connaissent, et on peut prier en langue, mais beaucoup ne connaissent pas l'Éternel parce qu'il y a un voile de blessures. Attends, tu peux avancer sur ça, s'il te plaît. Parce que ça, frères et sœurs, beaucoup vous l'allez plus loin dans l'intimité. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas. Votre image de Dieu est biaisée. Et votre image de Dieu est biaisée à cause des blessures. Tu peux expliquer, s'il te plaît? par exemple, on donnait l'exemple de l'amour de Dieu. Si
tu as été habitué, par exemple, je ne sais pas, chez toi, à recevoir de l'amour que lorsque tu fais quelque chose de bien, que lorsque tu produis. Dès lors que justement tu vas te tourner vers le Seigneur, dès lors que tu feras quelque chose de mal, tu n'arriveras pas à accepter qu'il puisse t'aimer. Et justement, même tu vas vouloir produire, faire des choses, servir, si ça, et tu vas te dire que c'est comme ça que Dieu m'aimera plus. Et au final, tu aimeras Dieu selon ta conception que tu as de lui, mais pas comme il est le vrai Dieu. Et on peut pas en fait avoir une relation avec quelqu'un selon notre conception qu'on a de la personne. Voyez-vous, parce que tout à l'heure même, je leur donnais un exemple. Je sais plus où j'avais vu ça, je crois dans une prédication, du pasteur Grace, qui disait que les blessures, des fois, on peut en fait tellement les chérir. En fait, on peut les chérir, ça peut être comme des trésors. Et lorsqu'on voit le peuple d'Israël qui a fait le veau d'or, ils l'ont fait avec leurs bijoux, avec leurs trésors. Et en fait, ils se sont créés un Dieu avec justement leurs trésors. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on va se créer une conception de Dieu, une vision de Dieu qui est totalement pas comme Dieu est, tout simplement, en fait. Qui est erroné. Et même pour rejoindre ce que tu dis un peu sur la conception de Dieu, regardez quelque chose. C'est Diana qui me disait ça, j'ai trouvé ça tellement pertinent. Les Juifs, dans le désert, Israël, les Israélites, avaient vraiment un rapport à Dieu qui était bizarre. En fait, ils avaient une image de Dieu. En fait, tu as l'impression que, un, ils lui font pas confiance, et deux, ils veulent pas le suivre. Et Diana m'expliquait ça, j'ai trouvé ça tellement pertinent. C'est qu'en fait, ils étaient de base esclaves en Égypte. Et le dieu en Égypte, c'était Pharaon. Parce que Pharaon avait été élevé à un rang de divinité. Et le truc, c'est qu'en fait, Pharaon était un mauvais dieu. Et donc, ils avaient cette image de la divinité. Et quand ils vont dans le désert avec l'Éternel, ils vont comme faire un transfert et se dire, il doit être aussi comme ça, donc on lui fait pas confiance. Tu vois, ils vont avoir un manque de confiance envers l'Éternel, c'est terrible. Hein, mais parce qu'en fait, Pharaon, qui avait comme une place de Dieu, n'a pas assumé son rôle. Et donc ils vont faire comme un transfert, ils vont dire sûrement l'Éternel est comme ça. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, écoutez bien, je vais expliquer comment Yahvé fonctionne. Yahweh, Jéhovah, l'Éternel, Jésus-Christ, regardez comment il fonctionne. Jésus-Christ dit je t'aime. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien, je t'aime, c'est ma décision, ça vient de moi. Et peu importe ce que tu fais, ça n'influencera jamais l'amour que j'ai pour toi. La Responsable Rachel disait un truc très pertinent. Elle a dit que quand on a grandi dans un contexte familial où on doit mériter l'amour, beaucoup vous pensez que si vous faites une erreur, du coup vous êtes moins aimé. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vous dis d'avance, peu importe les erreurs que vous ferez, elles ne seront jamais assez puissantes pour influencer l'amour de Dieu pour vous. Amen. Regardez, aucune erreur de l'homme ne peut changer le regard de Dieu sur lui. Écoute bien. Le regard et l'amour de Dieu pour toi ont été fixés avant que tu naisses, de manière à ce qu'aucune de tes erreurs ne puisse le changer. En fait, Dieu a pris la décision de t'aimer avant que tu naisses. Donc peu importe ce que tu fais aujourd'hui, quelqu'un dira mais dans ce cas-là on peut pécher. La vie chrétienne c'est pas une vie où on se dit non je vais pas pécher pour le décevoir. La vie chrétienne c'est une vie où on se dit my God il m'a tellement aimé, je vais le rendre fier. Alléluia. Tu vois, notre Dieu à nous c'est l'Éternel. Tu vois il s'appelle l'Éternel parce que c'est ce que son amour est, éternel. Il dure. Tu vois pas, il dure, son amour il dure. C'est ça l'Éternel, c'est ça l'Éternel. L'Éternel c'est quelqu'un qui nous aime avant qu'on l'aime. Et tu vois, beaucoup n'arrivent pas à être passionnés de Dieu parce que tant que tu as la conception d'un Dieu de qui tu dois mériter l'amour, tu peux pas l'aimer en vrai. Parce qu'en vrai il est méchant, tu vois. Mais l'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Tomber amoureux de Jésus, c'est juste réaliser, je n'avais rien mais il m'a aimé. C'est grave. Tu vois. Ok. Moi, ça me bénit tellement pas, ça me bénit vraiment beaucoup. Et je pense en fait à Moïse pour aller dans la question maintenant sous l'angle de l'appel. Je pense que si Moïse n'avait pas accepté, n'avait pas dit oui à Dieu en Exode 3, il n'aurait pas vécu peut-être Exode 33. En fait, dans Exode 33, verset 11, la Bible dit quand même qu'il parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Ça veut dire qu'il a expérimenté une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, mais parce qu'il a dit oui à Dieu et il a dit non à ses blessures en fait. Donc l'appel et la destinée que vous avez, frères et sœurs, peut être vraiment freiné par les blessures. Un exemple très simple, hein. Il y a beaucoup d'entre vous, par exemple, vous savez dans votre cœur depuis que vous devez être espoir de GR. Mais il y a une voix en toi. Tu vois, elle vient des blessures. Tu vois, frères et sœurs, toute voix du diable dans la vie d'un chrétien habite dans le pays de ses blessures. Frères et sœurs, le diable parle à partir d'un endroit. Le diable parle à partir d'un endroit, sinon ce serait des voix audibles qu'on entendrait. Il parle des fois, il y a des pensées mauvaises qui viennent à l'intérieur de toi. Mais tu penses qu'elles viennent d'où? La voix sort d'où? Du pays de tes blessures. La voix qui te dit tu ne peux pas, elle sort du pays du rejet. La voix qui dit ces gens-là ne t'aiment pas, tout ça là, c'est faux, ils vont t'abandonner. Elle sort de la voix d'un deuil pas restauré.
Et elle parlait de la destinée. Je peux citer tellement de personnes qui ont raté leur destinée à cause de ça dans la Bible. On a parlé par exemple de Judas. Est-ce que vous savez que Pierre et Judas ont fait la même chose, hein? Les gars, Pierre et Judas ont tous les deux renié Jésus. Mais il y en a un qui a bien géré la blessure, il y en a un qui l'a mal géré. Et j'expliquais tout à l'heure quand on était dans la voiture qu'en fait, une blessure... Regardez bien. Pierre a culpabilisé d'avoir renié Jésus. Judas aussi. Judas, la culpabilité l'a amené à se suicider. La culpabilité de Pierre l'a amené à mourir pour Jésus. Regardez. Bien sûr qu'on peut avoir de la culpabilité qu'on a fait une erreur, mais il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui disent « My God, j'ai fait une erreur tellement grave. C'est tellement grave. Je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. » Spoiler, oui. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est savoir que tu n'es pas digne, mais c'est vivre comme ça. C'est savoir que tu ne mérites pas, mais tu avances quand même comme ça. Tu mérites pas, hein, tu le sais, mais tu avances comme ça. Mais Pierre se dit, j'ai renié Jésus. J'ai quand même fait une sacrée erreur. My God, je vais consacrer ma vie à le glorifier pour rattraper cette erreur. Tu vois, la culpabilité bien gérée fait des phénomènes dans le royaume. La culpabilité bien gérée fait des phénomènes dans le royaume. Écoutez bien, est-ce que vous savez, et l'esprit me disait ça hier, est-ce que vous savez, beaucoup ne savaient pas, le plus grand des apôtres c'est qui? C'est Paul, n'est-ce pas? On dit que c'est Paul. Est-ce que vous savez que Paul, c'est un gars qui a vécu toute sa vie avec la culpabilité d'avoir persécuté l'Église? Beaucoup ne le savent pas, mais en fait, quand vous lisez les Épîtres, vous voyez que des fois, il met des petites clés comme ça. En fait, Paul, c'est quelqu'un qui a mené sa vie avec la culpabilité d'avoir persécuté l'Église. Ça veut dire, en fait, toute sa vie, il s'en voulait. Il disait, dans 1 Corinthiens 15, je suis le moindre des apôtres. Je suis le plus petit parce que moi, j'ai persécuté l'Église. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15. Mais regardez quelque chose. Il a bien géré la culpabilité. Il s'est dit, my God, la même manière que j'ai persécuté l'Église, je vais la glorifier. Tu vois, quand la culpabilité est bien gérée, la culpabilité, soit elle pousse à la dépression, au fait d'abandonner Dieu, soit elle pousse à la rage de vaincre, à la rage de glorifier Dieu. Et quand elle est bien gérée, elle engendre des phénomènes pour le royaume. Alléluia. On peut aller dans une autre question? Ok, prochaine question. En combien de temps est-ce qu'on est restauré de nos blessures? Moi, je pense que ça dépend de la blessure et ça dépend aussi de beaucoup de choses par rapport à la personne. C'est-à-dire que si, en fait, elle n'assume pas pleinement, en fait, oui, je suis blessée, ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que des fois, on sait, enfin, je sais pas comment expliquer ça, il y a un conscient qui nous dit que oui, on est un peu blessé, mais en fait, on va pas réussir à le dire, on va pas vouloir forcément en parler, alors qu'il faut en parler, c'est vraiment important d'en parler, mais on va en fait être comme bloqué, et en fait, on va pas réussir à avancer à cause de ça, donc forcément, ça va prendre plus de temps, et à contrario, si on arrive à se livrer pleinement, si on arrive à exposer cette blessure à la lumière de la parole de Dieu, en ayant l'aide de nos leaders, etc., ça peut aller très très vite. Mais même... Moi, je pense qu'une blessure est guérie déjà quand elle est reconnue. Elle est guérie à 50% quand elle est exposée. Frères et sœurs, j'ai une question. Qui d'entre vous ici, il voit quelqu'un dans la rue qui saigne, qui pisse le sang et il n'appelle pas les pompiers? Ou il ne vient pas l'aider? Personne, n'est-ce pas? Le problème d'une blessure, c'est quand elle n'est pas reconnue. Mais dès qu'elle est reconnue, non, ça va se régler dans pas très longtemps. Amen. Mais le problème, c'est que le temps de la reconnaître, ça prend du temps. Tu vois? Mais il faut qu'elle soit à la lumière. Il faut qu'elle soit reconnue par vous. Et il faut qu'elle soit présentée à Dieu. Tu vois, il faut que tu reconnaisses. En fait, tu penses que, on parlait tout à l'heure des signes que tu es blessé, je vais en parler tout à l'heure, dans l'urgence de ma guérison intérieure. En fait, tu penses que les réactions que tu as, tu crois qu'elles sont normales? Non mais, il y a des réactions, tu crois qu'elles sont normales? Tu crois qu'elles sont normales? Tu crois que Dieu a créé l'homme pour qu'il réagisse comme ça? La haine, la colère incontrôlable, l'amertume, la rancœur, le manque d'estime de soi. Si là on t'aurait donné le micro pour parler, tu aurais dit mais je ne peux pas, alors que tu as autant le Saint-Esprit que nous. Tu crois que ça c'est une réflexion normale? C'est une réflexion qui sort d'une blessure et il faut que tu ouvres les yeux dessus parce que tant que toi, tu sais, le principe de la blessure c'est que la vérité, on peut pas t'aider et Dieu même peut pas t'aider si tu le reconnais pas. Dieu sait ce qu'il y a en toi et ce qui est blessé, mais Dieu a besoin de ta permission. Dieu a besoin de ta permission, tu vois? Donc combien de temps ça prend? Rachel, pardon, vas-y. Également, ça dépend aussi de l'accès que tu donnes à Dieu. Je me rappelle, une fois, tu priais, Paste, et tu disais, Saint-Esprit, va là où même un homme ne peut aller, là où un pasteur ne peut aller. Et ça m'avait marqué. Et en fait, je me rends compte que plus on va donner un accès à Dieu, à nous, à nos blessures, on va reconnaître, mais on va aussi laisser en fait Dieu aller pleinement en profondeur. Et plus en fait, ça pourra s'opérer rapidement. Et là, je me dis, c'est important de vraiment s'abandonner à Dieu, aller dans la présence de Dieu. Si quelqu'un t'a dit, tu es comme ça, tu es comme ça. Et aussi, par rapport à ça, l'importance des relations.
que ce soit les autorités, peuvent justement voir des choses que toi, tu ne vois pas. Moi, je sais que le pasteur Rémi voit des choses en moi que je ne vois pas et il me dit, il y a ça à corriger. Et je me rends compte des choses dont je ne me rendais pas compte. Également, la communion fraternelle. Les frères et sœurs peuvent justement te mettre en lumière des choses que toi, tu ne voyais pas. Et il ne faut pas juste se braquer. Il faut aller dans la présence de Dieu. Vraiment, il faut être nu dans la présence de Dieu quelque part et dire, Seigneur, on m'a dit qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Vas-y, fais ce que tu dois faire, fais le travail que tu dois faire, et c'est comme ça, c'est l'accès qu'on va donner à Dieu. Et je pense que si on donne pleinement l'accès à Dieu, il pourra le faire vraiment rapidement. Mais tu sais, pour rebondir un peu, parce que tu parles de la communion fraternelle, une des pires blessures, ou plutôt une des pires réactions que le rejet peut créer, c'est l'isolement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'isolement, le rejet t'isole. Pourquoi? Parce qu'il veut être seul avec toi pour pas que tu le chasses. Regarde, en fait, le rejet, tu sais, hein, dans les blessures, hein, tu sais, moi je dis ça dans la voix. La vérité, fais les autres cultes. La vérité, fais les autres, parce que tu vas voir. Mais tu sais, le rejet, pour moi, c'est le Satan. Le rejet est aux blessures ce que Satan est aux démons. Pour moi, c'est le numéro 1, tu vois. Et en fait, le rejet, une de ses plus grandes manifestations, une de ses pires manifestations, c'est l'isolement. Le problème de l'isolement, c'est quoi? 1, on ne pourra pas t'aider. 2, on ne pourra pas te montrer que tu as besoin d'aide. Ouais. Et 3, tu vas vivre comme ça tout en croyant que tout va bien. Alors que tu es un blessé de guerre, tu es quelqu'un, il y a des trucs en toi qui ne vont pas. Et la communion fraternelle, elle est importante. En fait, il faut qu'il y ait des gens qui te parlent. Pas forcément ton pasteur ou quoi. Moi, je suis ton pasteur, mais la vérité, j'ai pas le temps de parler à tout le monde. Mais il faut des frères. Moi, tu sais, il y avait des frères. Et il faut des frères qui parlent en ça. Amen. Tu vois, et des fois même, déjà quand tu parles pas en ça, c'est que tu es quelqu'un de blessé aussi. Ouais. Parce que tu n'oses pas dire, parce qu'en fait, la blessure de l'abandon, elle crée en toi une crainte. La crainte de perdre des gens, donc tu leur dis pas la vérité de peur de les perdre. Alors que la Bible dit que les reproches d'un ami, c'est ça l'amour. Ouais. Mais regarde, moi on me disait tout le temps que j'étais orgueilleux. Mes amis me disaient, mais non, tu aimes trop te montrer, tu aimes trop, t'es orgueilleux. Et j'étais comme ça, je m'en souviens, une réunion de l'affermissement. C'était au téléphone. Et je prie. Je dis au nom de Jésus. Ça, c'est les prières du Reste Scène. Au nom de Jésus, je crucifie la chair. Je meurs à moi-même, Jésus. Et je prie. Brise-moi. Brise. Et là, j'entends le Saint-Esprit. Il me dit, mais tu es pas orgueilleux, Rémi. Tu es juste blessé. Je dis, hein? Comment ça? Il dit, en fait, le rejet en toi s'exprime aujourd'hui de manière à ce qu'il veut que tu sois mis en avant pour rattraper le rejet. Je sais pas si vous voyez. Quand quelqu'un, écoutez, admettons, il y a la respiration, le respiration. Les deux vivent le rejet. Soit lui, il s'isole, soit elle se montre trop. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Est-ce qu'on comprend? Et moi, j'avais ce défaut-là de me mettre trop en avant. Mais en fait, c'est la réponse de l'âme au rejet. Et c'est important qu'il y ait des amis qui vous disent des vérités parce que sinon vous ne le saurez pas. Et vous croirez que tout va bien. Et s'il y a un ami qui peut vous dire la vérité, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu va parler du caractère, tu vas voir en fait qu'est-ce qui ne va pas en toi. La Bible dit dans Hébreux 12, 22 peut-être, ou 24, je ne sais plus, ou 14, ou 12, qu'il n'y ait pas de racine d'amertume en vous. Mais toi, tu lis ça, mais tu sais que tu es quelqu'un, tu en veux aux gens. Ouais. Tu vois bien qu'il y a un problème. Moi, je veux juste revenir à ce que tu dis par rapport à ce que les amis, à ce que les amis font. En fait, ce sont vraiment des garde-fous. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont dire, mais regarde, ça fait plusieurs fois que tu réagis comme ça. Il y a un problème. Des vrais amis, selon moi, c'est impossible qu'ils te fassent que des compliments. C'est impossible. Attends. Elle a dit des vrais amis. Écoute bien. Quelqu'un qui te dit que du bien, il ne t'aime pas. T'expliquer. En fait, il s'aime lui, pas toi. Parce qu'en fait, il aime ta compagnie pour lui, mais il sait que s'il dit des vérités, il va te perdre. Mais il s'aime tellement. Tu vois, parce que... Admettons, Irina a un défaut. Je lui dis pas parce que j'ai peur de la blesser, de la perdre. Mais tu vois, j'ai peur. C'est toujours lié à moi. Alors que quand on est restauré... D'ailleurs, un signe que tu es blessé, c'est que c'est toujours toi. Quand Dieu parle à Moïse, il dit, va sauver le peuple. Moïse dit, mais moi, mais je ne peux pas. Mais moi. Mais il y a des centaines de milliers de personnes à qui il pense pas. Tu vois, la blessure fait en sorte aussi que tu es très égocentrique. Quand le centre de ton monde, c'est toi et pas les autres, tu es encore blessé. Waouh. Bon, vas-y, Vidi. Non, attends, il y a une autre question. Vas-y, une autre question, Diane. On doit y aller, il nous reste 5 minutes. Ok. Est-ce que je peux dire que je suis restaurée si j'ai oublié ce qu'on m'a fait? Non. Non, parce que moi, je pense qu'il y a des blessures qui sont connues et des blessures qui sont inconnues. Et c'est les pires. Et c'est les pires, en fait. Les pires, c'est celles en fait qu'on ne réalise pas, qu'on ne sait pas, qui ont changé notre manière d'agir, d'être. C'est-à-dire qu'il y a des blessures même carrément qui sont dans notre conscient, il y en a d'autres qui sont dans notre subconscient en fait.
C'est-à-dire que des fois, ça a altéré notre image de nous-mêmes, notre manière de réfléchir, notre manière de penser, et on se définit comme ça, sans se rendre compte que des fois, c'est des choses qu'on a vécues quand on avait 4 ans, quand on avait 5 ans, quand on avait 6 ans, même quand on était en maternelle. Donc en fait, le fait d'avoir oublié une blessure ne signifie pas forcément que tu es guéri. Exactement, parce qu'en vrai, la blessure, elle veut même être oubliée. Waouh. Et des fois, pour ceux qui ont vécu des graves traumas, eh bien, vous avez vu qu'il y a comme un blackout. C'est comme si on oublie. Et des années plus tard, ça peut ressurgir. Parce qu'en fait, ton âme, elle a comme un système d'autodéfense où elle veut te faire oublier pour pas que tu aies trop mal. Tu vois? C'est pour ça que des fois, même quand quelqu'un a un accident, quoi, il y a une telle dose d'adrénaline, ils sont pas forcément à la douleur. En fait, ça t'est arrivé? J'avais vécu quand j'étais plus jeune des attouchements. Et en fait, j'avais comme oublié. Et un jour, j'étais posée comme ça, et juste le fait de mettre le doigt dessus, le nom dessus, je me suis mise d'un coup à pleurer. Et en fait, c'est comme si tout était ressurgi. Et pourtant, en fait, c'était dans mon subconscient, et ça a altéré ma manière d'agir, de réagir avec les autres, etc. Wow. Mais moi, je le savais pas. Et c'est arrivé comme ça d'un coup, et je me suis mise à pleurer, comme si en fait tout avait ressurgi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu mettre du coup le doigt dessus, et que j'ai pu commencer le processus de guérison. Tiens, une preuve que tu es restauré aussi, c'est que tu peux parler de tes blessures librement. Oh yes, oh yes. Quand ta blessure elle est ouverte, t'as trop mal, t'es plus concentré à gérer ta blessure quand on parlait. Mais quand tu en parles, maintenant, il y a 2 manières d'en parler. Il faut pas croire que parce que t'en parles, t'es restauré. Si par exemple, admettons, je ne sais pas, Arsène m'a fait du mal, et je suis là, je dis, ce vaut rien, il m'a fait du mal. Ça, c'est pas parler comme en étant restauré. Parce qu'en fait, c'est pas juste en parler, c'est en parler d'une certaine manière. Là, tu en parles, tu sens qu'elle est pisse. Tu sens qu'elle est pisse, qu'elle a pardonné, n'est-ce pas? Tu sens qu'elle est pisse. Mais comme elle disait, il y a des choses des fois en toi, tu ne sais pas. Ça a juste altéré tes comportements. Écoutez maintenant quelque chose, 2 points. 1, là elle parle d'un attouchement. C'est un trauma grave pour l'âme. Mais ne croyez pas que c'est juste des traumas graves comme ça qui blessent et qui laissent des marques. Écoutez bien, moi je m'en souviens que j'étais à l'école comme ça, j'étais en 5e et il y a un gars qui vient, non mais lui vraiment, je sais pas, il est pas gentil, il vient, il me dit pourquoi t'es moche? Et même pas bonjour, hein. Je dis. Et en fait, il a parlé avec tellement de sincérité. J'ai dit, mais écoute, je suis moche. Et je suis tombé de haut. Genre, je me suis dit, purée, je suis moche, dinguerie. Parce que tu vois, quand t'es au collège, il y a des questions que tu te poses pas. Est-ce que je suis beau, je suis moche? Tu veux juste jouer, quoi. Et je me dis, je suis moche. Non. Pendant des années, j'étais persuadé que j'étais moche. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit ça. Tu vois, c'est pas un grave trauma, mais c'est une blessure. Je peux prendre un exemple de blessure qui va vous choquer. Beaucoup, vous avez peur du noir à cause d'une blessure. Regarde, je vais expliquer. Je vais expliquer quelque chose et je vais donner mon témoignage. Non, je vais vous expliquer. Je vais expliquer. Non, vous allez voir. Et beaucoup, vous allez vous reconnaître. Écoutez, moi, je m'en souviens qu'un jour, j'étais au début de ma conversion vraiment oppressé. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, je fais un cauchemar. Dans mon cauchemar, je rentre comme ça, je vais dans ma chambre. Et derrière ma chambre, il y a quelqu'un qui m'attend, derrière ma porte plutôt, quand j'ouvre la porte de ma chambre, je ferme, il y a quelqu'un qui m'attend, il m'étrangle, il me lève comme ça, je me réveille, bam, oppression démoniaque. Pendant des années, quand je rentrais dans cette chambre, j'avais toujours l'habitude, je ne sais même pas pourquoi, de regarder derrière la porte. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait? J'avais toujours l'habitude de regarder derrière les portes. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? En fait, le cauchemar a laissé une marque dans mon âme. La marque dans l'âme a créé une émotion toxique qu'on appelle la peur. La peur a même appelé un esprit de peur qui a conditionné une habitude en moi. Et ça fait que beaucoup d'entre nous, on est prédicateurs de la foi, mais il y a une zone dans notre être qui a peur. Beaucoup, vous avez peur du noir à cause d'une mauvaise expérience. Non, ça t'as peur du noir. Tu peux être un responsable, tu as peur du noir. C'est-à-dire que quand tu es dans le noir, tu sais pas. Alors que c'est pas normal. La Bible dit que l'Éternel est ma lumière. Donc pourquoi j'aurais peur du noir? Et tu vois, cette blessure-là, elle t'empêche de vivre la dimension de Dieu qui est ta lumière. Regarde, elle t'empêche de vivre la dimension de Dieu qui est ta lumière parce que tu as peur du noir. Donc quand tu es dans le noir, tu comptes même pas sur Dieu, tu allumes directement la lumière. Parce que un jour tu as fait un cauchemar. C'est déjà arrivé à quelqu'un ou pas? Bah, c'est déjà arrivé à plusieurs. Ouais, mais c'est terrible ce truc. Mais c'est une dinguerie. Tu vois, c'est un cauchemar. Personne t'a insulté. En fait, la blessure, frères et sœurs, c'est pas un trauma forcément. J'ai eu un accident, j'ai eu quelque chose de grave. Une blessure, c'est une marque dans l'âme. Ouais. C'est une marque dans l'âme. Je m'en souviens un jour, j'étais chez moi. Et là, j'ai dit, attends. J'ai dit, moi, prédicateur de la foi, je regarde derrière les portes. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? J'ai dit, au nom de Jésus, esprit de peur. Parce qu'à un moment donné, ça devient un esprit. Hein. Parce que le but du diable, c'est pas seulement que tu aies des blessures qui te freinent. Le but, c'est qu'à un moment donné, il y a un esprit qui vient.
Tu vois, tu es là, tu es quelqu'un, tu as une blessure, tu es toujours habitué à... En fait, on t'a éduqué que pour t'affirmer, il faut te mettre en colère. En fait, ton âme a été éduquée de manière à ce que pour montrer que tu es là, il faut te mettre en colère. Tu es là comme ça, il y a un truc qui commence maintenant. La colère commence à monter. Et là, il y a des pensées qui viennent, qui disent « Pète les plombs, regarde ce que telle a fait, regarde ce qu'elle a fait cette sœur, pète les plombs !» Et là, tu pètes les plombs comme un fou, alors que tu es quelqu'un 10 minutes avant. Palakata la maliamante. Une autre question, Diana, pour terminer. Choisis une bonne question, il faut terminer. Ça vous bénit? On y va. Comment savoir qu'une pensée est le fruit d'une blessure ou pas? Moi, j'aurais dit si la pensée, elle n'est pas à la lumière de la parole de Dieu. Si justement, elle est... Ouais, c'est ça. Comme on avait dit au début, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce que tu ne peux pas, en fait, renvoyer à la parole de Dieu est le fruit d'une blessure. Donc, j'aurais dit ça déjà premièrement. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Et il faut que tu dissocies aussi. En fait, il faut que tu saches dissocier qui t'es et ce que la blessure a fait de toi. Tu vois? Parce que le but de Dieu, c'est de te construire. Mais avant de te construire, il doit te guérir. Tu vois? Beaucoup veulent évoluer en Christ. Mais des fois, Dieu veut que vous restiez là où vous êtes et il vous guérisse. Parce que le problème, c'est que s'il te fait évoluer, tu vas être quelqu'un d'angéliquement démoniaque. Tu vas être un oin charnel. Tu vas être quelqu'un, tu tiens le micro, pakatalamaliamande, tout le monde est par terre sous l'onction. Par contre, juste après, tu as un mauvais caractère. Ça, c'est quelqu'un qui a été construit, mais pas réparé. Tu vois un peu? Et c'est pour ça que vous devez chercher ça. Elle a posé la question aussi au niveau, quand tu es un leader. Vous savez, frères et sœurs, quand vous êtes un leader, vous ne devez pas être guéri. Vous avez l'obligation devant Dieu. Parce que quand on est leader, on doit conduire les gens quelque part. Mais frères et sœurs, quand on est blessé, on conduit vers nos blessures aussi. Et on va reproduire ça chez les gens. D'autres questions? Non, juste pour rebondir ce que tu dis, un verset dans Luc 17 qui va dire « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. » Il y a une autre version qui va dire « occasion de chute, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Tu vois? Ça veut dire que les blessures, les problèmes vont arriver, mais malheur à... Tu vois, celui par qui ça arrive, celui qui est pas blessé, celui qui est blessé plutôt, celui qui n'est pas restauré. Quand vous regardez Judas, frère et sœur, Judas avait un rejet terrible. Judas, c'était quelqu'un déjà parmi les 12, c'était le seul qui avait un accent. Ouais, c'était le seul qui avait un accent parce qu'il venait d'ailleurs en fait. Et en fait, ça déjà, ça conditionnait un rejet. Vous voyez un peu? Maintenant, sachez quelque chose, hein, une petite parenthèse. Mais des fois, des gens sont blessés par moi. Tu sais, hein, si on a été blessé contre Jésus, bon, on sera aussi sûrement par toi. Hein. Tu vois un peu? Une autre question, rapidement? Quel conseil auriez-vous pour la guérison intérieure? D'accord, on termine sur ça, super. Arsène, Rachel? Moi, je pense s'exposer vraiment à la parole de Dieu. Moi, je pense que c'est le mieux parce qu'un jour, quelqu'un a dit qu'un livre expose la pensée d'un individu. Par exemple, le pasteur Benny, il a écrit « Bonjour Saint-Esprit ». Mais la faculté de la parole de Dieu, c'est que la Bible expose la pensée de Dieu, mais elle peut aussi exposer nos pensées et nos cœurs. C'est-à-dire, en fait, qu'en lisant la Bible, par exemple, dans Marc chapitre 7, Jésus dit que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Les mauvaises pensées, l'impudicité, l'orgueil, etc., etc. Et en lisant la parole de Dieu, en fait, on peut voir exactement comment est-ce qu'on a besoin de guérison, est-ce qu'on a besoin de restauration. Moi, je pense que la première clé, la plus importante, c'est de lire la Bible. Lire la Bible, et je dirais, et vivre vraiment l'expérience de l'amour de Dieu. Tu sais, il y a des personnes, parce que tout à l'heure on a parlé des leaders et tout qui peuvent t'aider, c'est très vrai. Mais la vérité, frères et sœurs, s'il vous plaît, ne faites pas d'un leader Dieu. Ça veut dire qu'il y a une dimension de ton âme. Ton pasteur peut être tel, ton prophète peut être tel, ton apôtre, ton évangéliste, ton docteur. La vérité, il y a une dimension où il n'y a que Dieu qui peut aller. Il y a une dimension où il n'y a que Dieu qui peut aller. Parce que Dieu a vu hein, quand on t'a blessé. Dieu a vu, Dieu était là. Donc Dieu sait très bien où aller pour te guérir. Dieu sait c'est quoi cette dimension en toi. Je parlais avec un frère qui a vécu une expérience, il me racontait, il disait qu'il a vu comme le Seigneur, et il dit que le Seigneur est rentré en lui dans des zones de lui que lui-même ne connaissait pas. Ça m'a tellement édifié. En fait, le Seigneur sait où aller. Le Saint-Esprit sait où aller. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit ou quand on parle du Seigneur Jésus, dans Ésaïe, on va dire admirable, conseiller, merveilleux, consolateur. Quand Jésus parle de la venue du Saint-Esprit, il l'appelle d'abord le consolateur. Ça veut dire que le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de vous réparer. La Bible dit, quand le consolateur, un consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc il a 3 rôles. 1, consoler. 2, exposer la vérité. 3, vous conduire. Pour être guéri, comme le Resport Saint disait,
En fait, il faut que tu connaisses la vérité. Il faut que tu connaisses la vérité. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui en réalité? Qu'est-ce que tu es? Tu vois? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es toujours ce petit-là qu'on a rejeté? Qu'est-ce que tu es devenu en Christ? Tu es comme quelqu'un pour qui Jésus est mort. Hein? C'est pas rien quand même. Hein? Tu vois? Mais tu vois, cette révélation déjà, elle peut guérir le rejet. Tu vois? Cette révélation. Parce que Dieu peut te dire, oui, on t'a rejeté petit. Mais regarde, on m'a rejeté pour toi. Tu vois? Frères et sœurs, aussi au niveau des blessures, hein, comprenez que Jésus a vécu des choses pour que vous n'ayez plus à les vivre. Jésus a vécu le rejet pour que vous soyez adoptés. Amen. Dieu a rejeté Jésus sur la croix pour que Dieu vous adopte. Et il y a un moment donné, au niveau de la restauration, je vais sur plein de trucs, mais comme ça, je vous donne envie d'assister au prochain culte. Mais il y a un moment donné, l'amour de Dieu doit vous suffire. Ouais, viens au prochain culte. Mais en vrai, pour être guéri, pour terminer, comme tu dis, le temps dans la parole de Dieu va vous exposer ce qui est et ce qui n'est pas. Moi, je sais que quand il y a un conflit ou quand il y a un problème et que mon âme veut réagir avec les blessures, avec les émotions, la parole de Dieu se met en moi, me dit non, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Je dirais ça et je dirais deux, expérimente l'amour de Dieu et la consolation de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort?